Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une étude qui m'a ouvert les yeux sur une erreur que j'ai fait pendant des années et qui va du coup grandement changer ma façon de travailler au cabinet. On va parler aujourd'hui des SFP et de l'évaluation de la force chez nos patients qui ont un SFP. Avant de commencer, pensez à nous mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire quelle étude vous voulez que je développe dans un prochain épisode. Pour rappel, le concept, 5 minutes, et je dois vous décrypter une étude récente de moins de 3 mois qui vient de sortir. Donc si vous avez une thématique que vous souhaitez qu'on aborde, mettez-moi ça en commentaire directement et je me ferai un plaisir de décrypter cette étude. Aujourd'hui donc, étude de Weightman 2024, un Brésilien qui a publié dans le Journal of Athletic Training avec un impact factor de 2.6. Le nom de l'étude et le titre de notre étude du jour, People with patellofemoral pain have bilateral deficit in physical performance regardless of pain laterality. Vous m'excuserez pour mon anglais un petit peu approximatif. Bref, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris 3 groupes, sujets de 18 à 35 ans. Il y avait 52 personnes qui avaient un SFP unilatéral. Il y avait 72 personnes qui avaient un SFP bilatéral cette fois-ci et 76 sujets sains. Ils ont évalué 2 mouvements pour évaluer la performance de nos cobayes. Pour ça, ils ont pris le forward step down. En gros, le sujet était sur une marche de 20 cm permettant de faire une flexion de genou de 60 degrés. Le test consiste à réaliser un maximum de répétitions en 30 secondes en venant toucher le sol avec son talon devant soi. Et deuxième test, le single leg hop test. Main sur les hanches, la consigne est de faire un saut vers l'avant le plus loin possible et de stabiliser la position 2 secondes pour valider le saut. Un rapport avec la longueur de la jambe permettra de comparer les différents individus entre eux sans impact de leur taille, forcément. Okay, donc je vous mettrai les résultats, sûrement juste par là pour que vous puissiez voir ces beaux graphiques qui se sont donné de la peine à faire. Et c'est vraiment très très intéressant. La question en fait c'est, est-ce que quand j'ai mon sujet qui a un SFP unilatéral, quand je le compare à son autre jambe, est-ce que je compare bien quelque chose de pertinent ? Est-ce que son niveau de force est vraiment similaire à une personne saine ? Eh bien, figurez-vous que non. On remarque une diminution de la performance physique sur les 2 membres douloureux pour les sujets souffrant d'un SFP bilatéral, jusque-là c'est logique, mais aussi unilatéral, et ça, forcément ça va nous poser problème dans notre bilan. On ne retrouve aucune différence de performance entre les sujets souffrant d'un SFP bilatéral par rapport à unilatéral. Il n'y a vraiment rien qui change. Pas de différence claire entre les 2 jambes pour les 3 groupes, en ce qui concerne donc aussi les sujets sains. Forcément, ils n'ont pas de douleur ni à droite ni à gauche, donc il n'y a pas forcément de raison d'avoir une différence de ce côté-là. Sur les tests, on remarque une différence beaucoup plus importante entre les jambes en termes d'asymétrie sur le test, donc le single leg forward step down, je crois qu'il l'appelait, par rapport au single leg hop test, ce qui est assez intéressant pour choisir plutôt vers quel test on va s'orienter pour évaluer la capacité musculaire. Sur cette pathologie-là, on ira plutôt du coup faire des mouvements répétés avec de la flexion de genou sur de la descente de marche, qui est souvent une problématique qui est retrouvée dans ces pathos. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc maintenant, en ce qui concerne notre implication pratique, qu'est-ce qu'il faut se dire ? C'est que finalement, pour ces pathologies-là, prendre comme point de repère la jambe saine sur un SFP unilatéral, c'est pas suffisant. Du moins, récupérer les 90% dont on entend toujours parler par rapport au côté sain n'est pas suffisant pour valider potentiellement un retour au sport. Ça demande de prendre du recul. Selon moi, une fois qu'on a atteint ces 90%, techniquement, la personne n'a plus mal. C'est peut-être le moment de partir sur une phase de développement de la force de peut-être 4, 5, 6, 8 semaines en fonction des envies et des implications que votre patient peut mettre dans sa prise en charge. Et à l'issue de cette phase-là, potentiellement, vous aurez peut-être récupéré ce déséquilibre, mais vous aurez aussi progressé sur le développement de la force de manière générale, et donc on se rapprochera techniquement, peut-être, plus d'une personne saine, et donc une personne qui sera moins à risque de récidive, parce que niveau de force plus haut, et on le sait, aujourd'hui, les niveaux de force élevés sont des
permet d'avoir une protection, si je puis dire, à de nombreuses blessures. Donc ça, c'est vraiment très important. Si jamais toi aussi, tu es gêné dans tes rééducations du genou, c'est une thématique sur le SFP qu'on aborde dans notre formation genou EBP. On a plusieurs dates en 2025, c'est éligible FIFPL et DPC, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur les liens en description pour pouvoir t'inscrire directement à cette session de formation et avoir tous les secrets pour rééduquer un SFP parfaitement. Les amis, pensez à me mettre en commentaire la thématique que vous voulez qu'on aborde la semaine prochaine. J'irai chercher ça et je vous ferai une petite analyse d'études comme je vous l'ai dit au départ. Mettez un petit like sur YouTube, une review 5 étoiles sur les plateformes de streaming, peu importe ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle étude décryptée.